Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 20 octobre 2022. Donc mes chers citoyens lucides, je pense que ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas fait ensemble une petite toilette zone. Alors nous allons reprendre nos bonnes vieilles habitudes, en tout cas pour cette capsule-ci, parce que je vous dirais que tout dépendant de mon humeur changeante, en fait, eh bien on change un petit peu la formule d'une fois à l'autre. Alors aujourd'hui, ça va être une petite toilette zone parce que j'ai quand même une couple de mauvaises nouvelles là, que je pense que ça mérite là, qu'on aille flusher dans ma bonne vieille toilette, OK? Alors, donc, nous allons commencer ici avec... et là, je recule à peu près, il y a de ça 2 jours, OK? Vous savez, j'aime pas nécessairement aller chercher des nouvelles qui sont trop vieilles parce que c'est du passé date. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans qui, même sont appliquées de ça à peu près 2 jours, qui, selon moi, sont encore pas mal d'actualité. Alors écoutez, on peut pas toujours faire que dans la mauvaise nouvelle. Alors on va commencer ici avec une bonne nouvelle, selon moi, et probablement aussi selon vous. Alors nous avons ici un article de Radio-Canada. Donc, la fatigue la fatigue dans la giblotisation. Alors, qu'est-ce que c'est la giblotisation? Vous savez, écoutez, là, on est vraiment, la censure, c'est pire que jamais, je vous dirais, sur YouTube, là. Alors, j'ai de la misère à me faire monétiser à peu près une vidéo sur 4 que je fais, fait que là, ça a vraiment plus d'allure, il faut que je continue d'ajuster mes affaires. Mais je pense que de parler de giblotisation, c'est quand même une bonne affaire parce que quand on parle de la giblotte, alors vous savez qu'est-ce que de quoi a l'air en fait là, les autopsies des gens qui ont reçu la giblotte, OK? Alors effectivement, on y trouve de la giblotte quand on trouve ça. Alors, de parler de giblotisation, je pense que vous allez tout de suite comprendre à quoi je fais référence. Donc, la campagne de giblotisation, une réalité bien présente au Québec. Alors, effectivement, la population au Québec est tannée de se faire giblotiser, OK? Il y en a plusieurs qui ont été 3 fois, OK? Mais que pour eux, c'était comme leur extrême limite. Et puis là, la 4e giblotisation ne fonctionne absolument pas. Alors, effectivement, on a simplement allé voir, entre autres, le tableau de jeu de Himmler-Dubé pour constater que la campagne de giblotisation ne va pas bien du tout, OK? Alors oui, la population est tannée, la population a pas mal tout pogné la sniffles, ils se sont tous rendus compte que c'était loin d'être grave, cette patente-là. Et puis de toute manière, écoutez, ça continue encore là de se passer dans les hôpitaux, là, les éclosions majeures de sniffles, c'est dans les hôpitaux avec la population qui est 4 fois giblotisée, OK? De plus en plus, les gens, anyway, sont écœurés. Alors, même si nous, on est au courant de ces choses-là, faut vous dire une affaire, c'est que la majorité de la population ne le sait pas, elle, OK? La population est pas informée, la population est pas intéressée, la population est tannée. Puis là, l'histoire de la giblotisation, ça a été une mode, OK? Surtout lors de la première année. Mais là, tu sais, vous savez, les gens se tannent beaucoup. La mode, c'est une patente qui passe. Puis après ça, ben les gens, ils passent à d'autres choses. Alors ça, je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir que la campagne de giblotisation, elle traîne de la patte, puis Himmler-Dubé doit capoter, puis ça nous fait plaisir de savoir que Himmler et le gros fasciste Legault, qui capotent les deux, OK? Bon, là, par contre, on tombe dans les mauvaises nouvelles. Alors, nous avons encore ici un article de Radio-Canada. Donc, fasciste Legault, premier sinistre de la transition énergétique, OK? Alors, oui, donc, nous savions que la pandémie, en fait, là, ça n'était qu'une espèce de brouillon pour un plan pas mal plus lugubre, en fait, là, de vouloir, là, par la suite, passer de la sniffles à ensuite, là, nous parler de l'histoire de la crise des changements climatiques, OK? Et nous savons que, bon, fasciste Legault, écoutez, même si il n'y a pas un téléphone rouge là, sur son bureau qui reçoit des appels là, d'une espèce en tout cas d'illuminé, on va l'appeler de même, là, du Forum économique mondial qui lui dit quoi faire. Écoutez, on a simplement à voir, puis il n'y a pas de ça très longtemps encore,
des personnalités publiques assez importantes au Québec, comme par exemple le fameux Jeff Fillion, OK? Qui, en tout cas, est pas dans les complotistes, on peut dire, mais qui est pas mal en train de se réveiller, OK? Quand on regarde des histoires qui disent, par exemple, là, justement, Fasciste Legault, tu sais, il dit que son livre de chevet, c'est genre le livre de Bill Gates, puis ce genre de choses-là, ben, voyez-vous, c'est un début, là. Alors, effectivement, on sait que Bill Gates, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est de tout simplement nous faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Et puis là, on est rendu avec l'histoire là, des changements climatiques, OK? D'ailleurs, j'ai vu de ça pas très longtemps, les médias comme recommencent à parler de réchauffement climatique, OK? Parce que là, ils savent plus quoi dire, là. Alors oui, donc question Fasciste Legault, parce que c'est une espèce de gros égocentrique laid, OK? Tu sais, je pense qu'il a été probablement un rejet toute sa vie, qu'il a de la misère d'avoir des amis, que lui, il fait des choses pour pour plaire aux autres, OK? Puis là, ce qui est à la mode présentement, quand que vous êtes dans un gouvernement, ben c'est de parler de transition énergétique, puis ça, c'est la mode du moment. Alors effectivement, je pense que Fasciste Legault, faut le voir un petit peu comme ça. Fait que soit une marionnette ou tout simplement un gars qui tripe sur la mode là, sur la mode du moment. Lui, tout ce qu'il veut, c'est d'être aimé par ses pairs, qui sont, soit dit en passant, toutes des vidanges, ok, corrompus à différents niveaux. Alors, ben c'est ça. Donc, oui, le gouvernement du Québec, ben c'est ça. Ça va être le gouvernement de la transition énergétique, mais encore une fois. Et puis ça, c'est un autre patente que je suis d'accord avec. Ben voyez-vous, justement, hier, j'ai écouté le live là, de Yann et Franck, le dédomiseur, là, OK? Parce que, vous savez, c'est important d'écouter les gens qui sont pas nécessairement d'accord avec nous, mais nous, si on veut comprendre ces gens-là, ben il faut quand même écouter ce qu'ils ont à dire de temps en temps. Et puis là, merci où que je voulais en venir avec ça, là. Qui disait, entre autres, que, tu sais, il y a eu des questions sur l'identité numérique, puis là, j'en parlerai pas du tout aujourd'hui de ça, mais tu sais, en fait, vous aviez Yann, là, qui est probablement un des plus grands sceptiques et un des plus grands haineux, là, des conspirationnistes, là, parce que lui, en tout cas, bref. Je veux pas faire son procès aujourd'hui, mais tu sais, tout ça pour dire que lui, dans le fond, il disait qu'il croyait pas vraiment beaucoup à ça, l'histoire de l'identité numérique, parce que le gouvernement est tellement capable de rien gérer que quand ça va arriver le temps de l'histoire de l'identité numérique, ben ça va probablement être un flop à la québécoise comme on est très habitué de le faire. Alors, c'est probablement la même affaire aussi avec l'histoire de la transition énergétique, OK? Alors, vous avez simplement à voir à plus petite échelle, mais c'est quand même à l'échelle nationale, mais c'est à petite échelle. Par exemple, l'histoire du tramway à Québec, OK? Alors, c'est une espèce d'échec préannoncé, cette affaire-là. Il y a déjà plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été gaspillés dans le projet. Il n'y a absolument rien qui fonctionne encore. Puis là, c'est probablement ce qui va emporter ce projet-là, ça va être probablement l'histoire là de l'inflation, de l'économie qui va mal, puis des dépassements de coûts, puis ce genre de choses-là. Alors, j'écoutais entre autres un matin à Radio X, là, puis ça encore, voyez-vous, c'est des gens qui font partie des gens normaux, OK, qui sont quand même plus informés que la population normale, mais c'est la population qui comprend pas vite qu'est-ce qui se passe, puis mais qui constate un petit peu les problèmes avec les faits qui se passent, OK? Alors, il y avait une espèce de rumeur qui disait que éventuellement les dépassements de coûts vont tellement être élevés que probablement que le maire de Québec, pour éviter de perdre la face, ce qu'il va faire, c'est probablement tout simplement d'offrir à la population de faire un référendum. Là, la population va être encore plus écœurée que jamais. Donc là, ils vont peut-être renverser l'histoire du tramway et ça serait peut-être d'une façon comme ça que vous allez avoir l'espèce de communiste de maire de Québec qui va dire « Ben là, finalement, la population, elle n'en veut pas du tramway. Donc, on a écouté la population, fait qu'on a arrêté le projet. » Voyez-vous? Fait que c'est probablement ce qui va arriver aussi avec les histoires de transition énergétique, OK? Quand on sait encore, puis je pense que c'est la semaine passée, j'en avais parlé, qu'on apprend que le gouvernement dépense genre 4 millions de dollars pour acheter genre 13 camions. Ça revient à 300 000 pièces du camion. Les camions sont financés à 100 000 dollars, encore là avec l'argent du public.
Fait que, tu sais, normalement, vous auriez été capable d'avoir 3 fois plus de camions, peut-être même 4 fois plus de camions. Tu sais, à un moment donné, c'est des affaires qu'on va se rendre compte que ça fonctionne pas. Au même titre que ces camions-là qui vont être en panne tout le temps. Donc ça, c'est un autre patente que la transition énergétique, on va se rendre compte que c'est vraiment un échec. Mais encore une fois, au même titre que la giblotisation, la population va s'en rendre compte, tu sais, avec les faits accomplis. C'est comme ça que la population comprend, c'est comme ça que la société comprend, c'est comme ça en général que les individus comprennent. Tu sais, vous avez un ami, admettons, qui il vous parle de ses problèmes, puis là, en bout de ligne, tu sais, là, vous n'êtes pas à sa place, mais tu sais, vous lui expliquez un petit peu qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce qu'il devrait faire. Vous savez, les fameux conseils, là, la fameuse perte de temps de donner des conseils à des amis que finalement, ou de la famille, peu importe, là, mais tout ce qu'ils font, c'est pas vous écouter. Ils vont se mettre un nez dans la marde. Après ça, ils reviennent vous dire « Ouais, finalement, t'avais raison, j'aurais dû t'écouter. » Fait que là, sur le coup, vous dites « Bon, ben là, ça se répète tout le temps. » OK? Fait que la société, c'est la même affaire. Donc, quand même que les lanceurs d'alerte seraient là pour leur expliquer tout ce qui est en train de se passer, OK, ou ce qui va arriver, ben la population comprend rien, la société comprend rien, puis dites-vous que les gouvernements sont encore plus longs à comprendre, OK? Même s'ils sont corrompus, ben dites-vous qu'ils sont encore plus déconnectés de la réalité. Puis c'est ça, c'est quand on est rendu trop dans la marde qu'il y a du monde qui comprenne. Alors, c'est un petit peu ça l'histoire avec Fasciste Legault, le premier sinistre de la transition énergétique, ben c'est ça. Fait que qu'est-ce qui va arriver, c'est que au bout de, je ne sais pas, moins de 10 ans, 15 ans, on va se rendre compte que ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, je vais avoir d'autres articles qui vont vous donner là une espèce de préambule de ce qui nous attend, et ainsi de suite. Bon, alors en tout cas, bref, là j'ai assez parlé de ça, on va changer de sujet. Alors, je ne m'éterniserai pas trop là-dessus. Alors, voyez-vous, concernant la guerre au pays du Poudré, eh bien, vous avez ici l'Union européenne qui approuve la formation de 15 000 soldats du pays du Poudré et poursuit ses fournitures d'armes. Bon, et voilà. Donc, ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, vous avez l'Union européenne qui... l'hiver n'est pas encore commencé, puis ils capotent déjà. Ils vont avoir super frais cet hiver, mais là, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça sera à faute au gouvernement mondialiste de l'Union européenne qui continue de former une armée de terroristes, puis c'est ça que ça donnera, OK? Puis à un moment donné, ben, la population sera tannée, puis les manifestations seront plus importantes, puis il y a des gouvernements qui se feront sacrer dehors, puis tout, puis tout, puis tout. Mais encore une fois, ça va prendre énormément de temps. Bon, alors, vous savez tous et toutes que la Sniffles a été créée dans un laboratoire là, en Chine, OK? Mais là, vous avez dans un laboratoire aux États-Unis. Alors, vous en avez peut-être entendu parler. Imaginez-vous que des espèces de... Écoutez, tu sais, c'est des scientifiques, OK? On peut pas dire le contraire, là, parce que, tu sais, ça relève de la science médicale, mais c'est pas grave, là. Tu sais, les scientifiques, ça veut pas dire nécessairement positif. Alors là, ici, on a un exemple extrêmement négatif, OK? Alors, imaginez-vous que vous avez une gang de brochets de scientifiques dans une université, ben, en tout cas, ou en tout cas, un laboratoire à Boston, là, qui, imaginez-vous, ont pris la première souche de Sniffles et que là, qui ont pris le variant Omicron, en fait, puis là, ils ont pris la fameuse protéine pour aller mettre ça, tu sais, dans la souche originelle de la Sniffles. Puis là, ils se sont rendus compte que le taux de mortalité de cette espèce de nouvelle hybride de virus-là qui venait de créer, ça avait à peu près un taux de mortalité d'environ 80%. Okay? Alors, écoutez, moi, j'embarquerai pas dans les détails, là, mais écoutez, moi, de ce que j'ai su, c'est que, puis tu sais, même dans l'article du Daily Mail, on en parle, c'est que, là encore là, tu sais, ils ont inoculé ça à des souris qui sont pas mal toutes mortes, mais là, tu sais, on voit un petit peu plus tard dans l'article en question que, tu sais, les souris, c'est pas non plus la réponse immunitaire des humains, ce genre de choses-là, OK? Fait que, en bout de ligne, qu'il n'y aurait pas nécessairement, tu sais, tant d'inquiétude à avoir que ça, malgré que, bon, tu sais, c'est sûr que si le virus, il avait à sortir du laboratoire, tu sais, que ce soit par accident ou non, OK? Ben écoutez, on le sait de toute manière qui est vraiment mort de la Sniffles originelle. Vous le savez c'est qui, OK? C'est des personnes âgées qui étaient en fin de vie, patati patata,
Il n'y a absolument rien qui change à ce niveau-là, OK? La Sniffles originale, ça a été la Sniffles qui était la plus mortelle, puis on sait c'est qui l'a emporté. Alors, quand même qu'il nous arriverait avec la Sniffles modifiée, en tout cas, écoutez, moi, tu sais, on le sait que ça va probablement encore affecter les mêmes personnes, là, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'anyway, vous savez que la Sniffles originale a disparu au bout de peut-être un mois ou deux, là, pour ainsi dire. Après ça, ça a comme tout de suite viré en variant, puis en tout cas. Alors bref, c'est inquiétant d'un côté, mais d'un autre côté, j'essaie de me faire un petit peu rassurant. Mais là où ce que c'est inquiétant, par exemple, c'est de voir qu'il y a encore des laboratoires qui travaillent avec des virus pour les rendre encore plus dangereux, OK? Alors, c'est ça. Donc, si jamais on voit que il y a une espèce de nouvelle pandémie qui recommence, ben, on saura qu'il y a des très bonnes chances de savoir de où est-ce que ça sort. Alors, toujours au niveau de la corruption, nous avons ici TVA Nouvelles. Donc, le chemin Roxham, un donateur libéral signe pour plus de 28 millions de dollars du gouvernement. Bon, alors, c'est ça. Donc, le chemin Roxham débouche au Québec sur des terrains qui appartiennent à un gars, OK, qui donne de l'argent au gouvernement libéral depuis des dizaines d'années. Et de savoir après ça que le gouvernement libéral va donner des contrats jusqu'à hauteur de 28 millions de dollars pour que, en fait, le gouvernement installe des infrastructures pour recevoir les immigrants illégaux qui sont invités par Justin Trudeau, qui veut grand remplacer la population du Canada, OK? Et puis là, soit dit en passant, tout ça, voyez-vous, c'est un autre patente, OK? Voyez-vous, la plupart là, des immigrants illégaux qui viennent, en tout cas, ils sont aux États-Unis présentement, mais la majorité viennent entre autres d'Haïti, ce genre de choses-là, et ils quittent les États-Unis parce que ils se sentent un petit peu menacés, parce qu'il y en a beaucoup là-dedans que ça fait plusieurs années qui sont aux États-Unis, OK, et qui n'ont jamais demandé leur papier, OK. Alors là, ils ont, en tout cas, un petit peu vécu aux États-Unis comme ça, puis ils s'en sont sortis, puis là, finalement, ils se sentent un peu menacés. Puis ça a beaucoup commencé, entre autres, là, sous Trump, parce que Trump avait dit, là, les sans-papiers, on va vous sacrer dehors, OK? Alors, c'est là, entre autres, que le chemin Roxham avait commencé. Et puis là, ben, ça continue. Parce que c'est quand même la misère aux États-Unis, OK? Alors, ces immigrants illégaux-là, qui n'ont jamais eu de papier aux États-Unis, ben là, à cette heure, ils pensent qu'ils vont venir ici puis qu'ils vont continuer leur affaire, OK? Mais là, le truc, c'est que Justin Trudeau, lui, c'est sûr qu'il veut grand remplacer la population ou faire comme, admettons, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise qui veut la créolisation de la société, c'est-à-dire, entre autres, puis là, je suis très extrême dans mes affaires, mais que des hommes noirs se reproduisent avec des femmes blanches pour qu'à un moment donné, on soit toutes brun pâle, OK? Alors ça, c'est grosso modo la créolisation de la société. Où sont les hommes blancs là-dedans? Évidemment, on veut les faire disparaître. Bon, ben ça, c'est grosso modo l'extrême gauche, OK? Alors, vous avez, Justin Trudeau qui veut faire rentrer plein d'hommes noirs ici parce que, grosso modo, les immigrants illégaux, la majorité du temps, c'est pas mal tous des hommes noirs, OK? Alors, puis là, après ça, vous avez Justine qui veut leur donner leur papier, OK? Il veut comme, tu sais, il n'y a pas de ça très longtemps, genre régulariser la, en fait, là, les sans-papiers, là, donc, il y avait plus que 100 000 personnes, ils voulaient comme leur donner leur papier. Mais ce que Justin Trudeau comprend pas, là, c'est que les sans-papiers veulent rester sans-papiers, OK? Donc, quand on sait que, puis ça, je vous l'ai dit là-dessus, je suis d'accord avec la CAQ, quand on sait que la grosse majorité d'immigrants illégaux se ramassent, entre autres, à Montréal, puis après ça, ils se retrouvent dans les gangs de rue, OK? Pensez-vous vraiment qu'un gang de rue, va être intéressé d'avoir ses papiers? Pas vraiment, non. Alors ça, voyez-vous, c'est un autre patente qui fait que, la mondialisation fonctionne pas vraiment, entre autres, c'est que, l'histoire de théorie de grand remplacement, puis tout ça, puis qu'en bout de ligne, les nouveaux migrants, ils vont comme être contents que Justin Trudeau leur donne leurs papiers pour qu'éventuellement, eux aussi soient comme intégrés dans l'identité numérique et éventuellement dans le crédit social.
Tu sais, les migrants illégaux, on a beau pas les aimer, mais là-dessus, ils sont pas fous non plus, OK? Ils savent qu'ils peuvent continuer d'avoir leur espèce de vie parallèle dans la criminalité, mais pour que ça fonctionne, ben, faut pas qu'il y ait des papiers, justement, tu sais. Alors, en tout cas, bref, ça fait encore partie des trucs, mais ça reste que, voyez-vous, ben, vous avez des amis du gouvernement qui, lui, le gars, il a rien à faire. Tout ce qu'il fait, c'est, ben, ça, installe tes tentes sur mon terrain, mais en bout de ligne, ben, je te charge 28 millions. OK? Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la corruption, mais qu'est-ce que vous voulez? On est habitué. On continue avec Radio-Canada, donc une bonne nouvelle qui va servir à rien, OK, mais c'est quand même mieux que rien, pareil, là. Donc, vous avez ici un comité fédéral qui va se pencher sur les coûts faramineux d'Arrive-Can. Alors, on sait que, bon, vous avez, là, tu sais, des créateurs d'applications qui disaient que pour à peu près 250 000 $, ils auraient pu créer eux-mêmes l'application de contrôle social Arrive-Can, OK? Ben là, ça nous a coûté au-dessus de 54 millions, tu sais, fait que... Là, à un moment donné, ça fait comme pas mal, là. Alors, c'est ça. Donc, vous avez un comité fédéral qui va se pencher là-dessus. Alors, encore une fois, on va voir toute la corruption au même titre que l'espèce de commission d'enquête là sur la loi martiale que Justin Trudeau avait faite. On se rend compte encore là que c'est de la foutaise, c'est toutes des manipulations. On avait entendu parler aussi là l'histoire là de tu sais, les 33 millions de cellulaires qui avaient été espionnés pendant les confinements de la Sniffles, OK? On s'était rendu compte que le gouvernement avait fait des affaires pas correctes, bla, 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 bla. Alors, encore une fois, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça sert à rien, mais c'est quand même, tu sais, c'est quand même important, je pense, de voir que ces choses-là sont exposées, OK? Puis que nous, on en parle aussi, puis que simplement de parler de la corruption, OK? Je pense que c'est déjà bien de l'exposer, en fait, que, tu sais, au moins, on parle pas au travers de notre chapeau, OK? Fait que quand que vous parlez de quelque chose à quelqu'un, puis dites, ah, voyez-vous, le gouvernement, c'est des hosties de tout croche, puis tout, puis que là, au moins, vous avez des preuves, ben là, vous l'avez, puis que vous avez des institutions démocratiques qui, en tout cas, bref, se penchent là-dessus, ben, en tout cas, moi, c'est ça. Ça va être de voir jusqu'à quel point que, tu sais, toutes les firmes qui ont... en fait, reçu des contrats, c'est très possiblement des donateurs puis des amis de Justine, puis vous savez, voyez-vous ce genre de choses-là, c'est de l'ultra-corruption. Puis là, ben si on est chanceux, ben la population va dire ouais, ben là on est écœuré de Justine, faudrait changer de gouvernement. Puis là, ben blablabla, il y aura peut-être des élections qui en bout de ligne feront que Justine sera mis dehors, ou peut-être tout simplement il va y avoir une mutinerie dans le Parti communiste du Canada qui vont peut-être vouloir s'aborder Justine, le sacré dehors, puis peut-être en mettre un pire, mais en tout cas, tu sais, mais voyez-vous, c'est ça, c'est... Tu sais, en fait, là, c'est la réalité de notre société de marde, OK? Donc, quand on parle de transition énergétique, ben, vous savez, entre autres, que ce que ça veut dire? Ça veut dire de plus avoir de pétrole. Ça veut dire que nous, on n'a plus le droit d'avoir de chars. Mais là, pour les riches, ben, eux, ils vont peut-être avoir des chars électriques, mais encore là, je vous parlerai d'autres affaires tantôt là-dessus. Alors, on le sait que les mondialistes, ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'on perde notre liberté de nous déplacer et ils veulent qu'on se ramasse dans, après ça, les histoires de transport en commun. C'est pas pour rien, entre autres, que je vous en ai un petit peu parlé tantôt, l'histoire du tramway à Québec, la raison pour laquelle ils poussent vraiment ça, même si la population veut rien savoir, OK, c'est parce qu'ils veulent nous pousser vers les transports en commun. Mais les transports en commun, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous avez ici dans la presse, donc, le personnel de la Société de transport de Montréal du métro, OK, qui nous dit qu'il y a des augmentations marquées des agressions. Alors, effectivement, donc, quand vous êtes dans les grandes villes, quand que vous avez de la pauvreté, de la criminalité, que les grandes villes sont la plupart du temps des villes sanctuaires pour les migrants illégaux, la misère, entre autres, ce genre de choses-là, et que après ça, vous ajoutez le transport en commun, et effectivement, donc mélangez tout ça et vous avez exactement le genre de situation qu'on a présentement. Alors, tous les métros des grandes villes sont ultra dangereux, OK? Après ça, vous avez, tu sais, les mondialistes qui veulent qu'on prenne le transport en commun. Mais là, la population, à un moment donné, elle vient qu'elle a peur là, de ce genre de choses-là. Et qu'est-ce qu'a fait la population? Ben, soit qu'elle s'en va des grandes villes, ou qu'elle s'achète un véhicule, ou qu'elle s'achète des trottinettes électriques, ou n'importe quoi. La population va toujours s'organiser, en fait, pour s'adapter en fonction des menaces, OK?
Donc, le transport en commun, c'est une menace. Donc, tu sais, si vous n'êtes pas capable de vous défendre, OK, ce qui est à peu près le cas là, de la plupart des grandes villes, parce qu'on n'a pas le droit de nous défendre, d'avoir des objets qu'il faudrait pour être capable de nous défendre, ben la population, ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est qu'elle ne va plus dans le transport en commun. Alors, voyez-vous, ça, c'est un autre patente qui, je pense, qui un échec futurement annoncé pour l'histoire des mondialismes, le grand reset et blablabla, l'histoire de nous enlever nos libertés. Alors, c'est ça. Donc, mais évidemment, c'est sûr que le Québec est toujours un peu en retard sur les autres. Donc, tu sais, on voit que la violence, entre autres, là, un des meilleurs exemples, c'est le métro de New York, OK? Écoutez, c'est grave, là. Des gens se font quasiment pousser, là, j'exagère, mais quasiment tous les jours sur les rails, puis ils se font effoirer par des rames de métro qui passent dessus, tu sais. Là, à Montréal, on n'est pas encore rendu là, mais c'est pas grave, là. Tranquillement, pas vite, c'est probablement le genre de choses qui va arriver, OK? Donc ici, nous avons un article du Journal de Montréal. Donc nous apprenons qu'une candidate qui travaille en fait là à la CAQ, OK, ou dans le parti de fasciste Legault, qui serait probablement très, très corrompu. Alors nous apprenons ici, le premier ministre a rencontré Catherine Champagne-Jourdain et son employeur pendant la campagne. Donc Catherine Champagne-Jourdain, en fait, c'est la première députée autochtone au gouvernement de la CAQ, OK? Alors, Fasciste Legault est tout content de ça. Mais là, en fait, on apprend que Catherine Champagne a travaillé pour une compagnie qui est entre autres responsable, là, je pense, là, de l'histoire là, du projet d'éoliennes à Pouillat. OK? Donc, les éoliennes à Pouillat, c'est quoi? C'est encore l'histoire de la transition énergétique. La transition énergétique, on le sait que c'est juste une question de corruption. Vous avez ici une autochtone. Donc, voyez-vous, les Autochtones, là, tu sais, on chiale contre le fait que l'homme blanc est arrivé ici, puis là, on a volé les terres des Autochtones. Mais, tu sais, vous savez, la corruption, là, ça existe dans les Premières Nations aussi, là. Fait que vous avez ici la fameuse Catherine Champagne-Jourdain qui travaillait pour une compagnie, OK, d'éoliennes, qui, en bout de ligne, tu sais, Legault a dit, c'est correct, tu sais, on va te prendre dans le gouvernement avec nous. Écoutez, là, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est, grosso modo, c'est pas mal ça. Alors, la fille en question, c'est une autochtone, elle s'est laissée séduire par l'homme blanc. Donc, vous avez encore ici une fois le fameux colonialiste blanc qui a réussi à corrompre, en fait, là, une pauvre petite autochtone vulnérable et naïve. Nous avons ici un article de la presse et là, des commissaires à l'immigration dénoncent de l'ingérence. OK? Alors, ce qu'on apprend là-dedans, en fait, c'est que y a des boss, tu sais, aux agents qui sont supposés autoriser ou refuser des dossiers pour les immigrants illégaux ou légaux, en tout cas, bref, qui se font dire un petit peu quoi faire par leur patron. OK? Alors, évidemment, on sait que les patrons reçoivent des commandes, là, des commandes du gouvernement de Justine Trudeau, comme quoi que les Français blancs qui, ça fait 10 ans qu'ils attendent pour avoir leur papier ici, se font traîner leur dossier, mais d'un autre côté, ben les immigrants illégaux qui sont passés par le chemin Roxham, il faut les accepter, OK? Alors, ou au même titre que des fois, de temps en temps, on voit des histoires de Noirs, là, tu sais, genre que, tu sais, Immigration Canada voulait les retourner chez eux. Là, il y a eu un petit article de journal, puis là, tout d'un coup, pouf, là, vous avez le politique qui s'en mêle, et la fameuse personne en question, ben, elle peut rester ici, puis elle reçoit ses papiers, OK? Alors, effectivement, donc, on le sait que la corruption, c'est à tous les niveaux, même au niveau de l'immigration. Alors, c'est ça. Ça, c'est tout simplement une preuve de plus. Et là, si vous dites que je dis absolument n'importe quoi puis que je suis vraiment raciste, donc vous avez ici un article du Radio-Canada, du racisme à Immigration Canada, OK? Donc, Ottawa s'engage à revoir ses procédures pour augmenter le taux d'acceptation des permis pour les étudiants africains francophones. Dans la presse, alors, nous savons que Fasciste Legault, il aime ça, il aime ça diriger, puis c'est tout lui qui décide, OK? Donc, on a vu dans les 2 dernières années, il a pu faire pas mal ce qu'il voulait. Là, le problème, c'est que, écoutez, là, on est rendu que la CAQ, en fait, sont ultra majoritaires, OK? Mais le problème là-dedans, c'est que vous avez 90 députés
qui, pour la majorité, sont pas mal toutes du monde, en fait, qui sont ultra égocentriques, OK, qui veulent tout le pouvoir et qui triplent là-dessus. Alors là, probablement que le futur cabinet de ministres, je pense que c'est aujourd'hui ou demain qu'on va en entendre parler, en tout cas. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on a entendu parler, puis en tout cas, on voit que c'est tout le temps pas mal les mêmes vidanges là, qui sont reconduites. Alors, sur les 90 députés, là, vous en avez 30 là, qui ont un poste de ministre, mais les 60 autres, là, ils s'attendaient aussi à avoir des postes de ministre. Alors, probablement, ce qui va arriver, c'est que la chicane va justement pogner, en fait, là, dans le Parti communiste là, de la CAQ, OK? Et là, vous avez ici Fasciste Legault qui dit « Non, je veux pas de chicane dans mon parti ». Mais là, vous avez une méchante gang d'égocentriques mégalomanes qui s'attendaient à avoir leur limousine et pouvoir justement participer aussi au Power Trip, mais là, qui se sont fait fermer la porte, OK? Alors, justement, entre autres, j'ai bien hâte de voir, mais tu sais, voyez-vous, dans les premières personnes qu'il a réussi à corrompre là, au début là, de la campagne électorale, vous savez, la fameuse Shirley Dorismont, là, qui, il y a de ça 2 ans, était probablement une des plus anti-François Legault, OK, qui a chialé sur son dos, tout ça. Legault a réussi à la séduire, puis lui, ça faisait son affaire. Il disait « Ah, voyez-vous, moi, j'ai été justement chercher une noire pour la diversité. » Ben, je ne sais pas si Shirley, justement, elle a réussi à avoir un poste de ministre, OK? Alors, ça pourrait être le genre de fille, entre autres, qui pourrait vouloir s'aborder la CAQ parce que là, elle n'a pas eu son anane. Mais là, elle n'est pas toute seule dans cette situation-là de ne pas avoir eu son anane, OK? Alors, c'est peut-être ça qui va nous arriver. C'est que la gourmandise là, des gens corrompus qui trippent trop sur le pouvoir puis qui reçoivent pas ce qu'ils veulent, ben c'est là après ça justement que vous avez des whistleblowers, des gens qui sacent le camp, des gens qui changent de parti. Voyez-vous ce genre de choses-là. Dans le Journal de Montréal, on apprend ici près de 300 médecins millionnaires au Québec, un record. OK? Fait que voyez-vous, là, les gens qui font partie du 1% au Québec, ben, c'est majoritairement des gens qui travaillent au gouvernement, des amis du gouvernement, ou sinon, ben, vous avez aussi les médecins. OK? Puis moi, les médecins, je les inclus dans les fonctionnaires, OK? Parce que la majorité travaille pour le public. Alors, on apprend ici en 2021, un nombre record de professionnels au Québec ont déclaré des revenus dans les 7 chiffres, OK? Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer parce que, voyez-vous, pendant la pandémie, on a connu l'histoire du fameux délestage, OK? Qu'est-ce que ça voulait dire, le délestage? Ça voulait tout simplement dire que les médecins ne s'occupaient plus des patients, que les listes d'attente se sont allongées, donc les médecins travaillaient moins que d'habitude, OK? Et quand même, ça reste que là, ils ont établi des records de salaire. OK? Alors, est-ce que j'ai encore confiance aux médecins? Vous le savez, ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Absolument pas. Mais là, ce que c'est préoccupant, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin des médecins, OK? Alors, on apprend ici dans le Journal de Montréal, manquement préoccupant, des médecins dangereux pour leurs patients. Plusieurs inspecteurs scrutent leurs pratiques pour mieux protéger le public. Donc, prescription de puissants médicaments sans suivi. Donc, ça, on le sait que la prescription des médicaments, ça veut dire pour les médecins des chèques de Big Pharma. Mauvais diagnostic. Tu sais, c'est leur travail, là. Non-dépistage d'un cancer. OK? Des dizaines de problèmes préoccupants sont soulevés chaque année par des inspecteurs qui scrutent la pratique des médecins du Québec. OK? Et puis ça, c'est sans parler depuis aussi l'arrivée de la giblotisation. Ouais, tu te files pas. Tu sais, c'est possiblement à cause là, des changements climatiques. C'est ça, je vous en ai parlé de ça, je pense, la semaine passée, que justement, maintenant, les professionnels de l'antisanté vont être endoctrinés pour essayer de mettre plus de place dans leur pratique, comme quoi que la majorité des problèmes de santé maintenant sont dus au changement climatique. Alors justement, je pense que c'est hier ou avant-hier, j'ai encore vu passer quelque chose là qui disait que, voyez-vous, les embryons, les fœtus dans les femmes enceintes pouvaient déjà ressentir les changements climatiques pendant qu'ils étaient, imaginez-vous, là, dans l'utérus de leur mère. OK? Fait que c'est ça qui va arriver, là. Alors, ça va tout simplement rempirer. Puis aux États-Unis, ben vous avez, entre autres, là,
des médecins qui font une espèce de serment de culte, OK, pour l'inclusion, puis les histoires de racisme, puis voyez-vous, là, fait que ça ira pas en s'améliorant, là, l'histoire de la santé, OK, puis des médecins. Vous voulez savoir vers où qu'on s'en va? Donc, nous avons ici Radio-Canada. Trudeau assure que les cibles de réduction de gaz à effet de serre seront atteintes cette fois. Alors, on a juste à le voir aller, là, et puis on est absolument persuadé que c'est ça qu'il veut, OK? Alors, imaginez-vous, là, puis je pense que je n'en avais parlé, théoriquement, pour un Canadien moyen, ça veut dire qu'il faudrait grosso modo qu'on réduise, là, nos émissions de gaz à effet de serre de 70%. Donc, prenez votre vie actuelle, là, puis dites-vous qu'il faudrait que vous coupiez vos émissions de gaz à effet de serre de 70%. OK? Fait que oui, on le sait que Trudeau, c'est ce qu'il veut, OK? La destruction du Canada en prétextant de vouloir sauver la planète. Pendant ce temps-là, vous avez les mondialistes qui jubilent. Donc, vous avez ici dans le Rebel News, nous apprenons que Bill Gates dit que le fait que l'Europe souffre cet hiver, OK, entre autres là, à cause de la guerre au pays du poudré, c'est une bonne affaire pour, entre autres, justement, accélérer la transition énergétique. Donc, Trudeau dit que cette fois-là, on va réussir la transition énergétique. On apprend que Fasciste Legault a le livre de Bill Gates qui dit que c'est une bonne affaire que les Européens souffrent pour faire la transition énergétique. Est-ce que vous... Moi, je le sais que vous comprenez, OK? Mais, tu sais, on n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour comprendre ces choses-là, OK? Bill Gates finance toutes ces affaires-là. Bill Gates, c'est le plus grand donateur quasiment du Forum économique mondial. Bill Gates, c'est à peu près le plus gros donateur de l'Organisation mondiale de l'antisanté, OK? Bill Gates donne de l'argent aux médias. Voyez-vous ce que je veux dire? Puis Bill Gates, il a financé la giblotisation. Tu sais, c'est ça l'histoire. Bill Gates a financé aussi de la recherche, comme entre autres l'histoire de la sniffles que je vous ai parlé tantôt à l'Université de Boston. OK? Donc, dans la presse, nous apprenons plusieurs véhicules de TVA ont été vandalisés à Québec. OK? Alors, écoutez, c'est sûr qu'on ne va pas encourager la violence de quoi que ce soit. Par contre, ce qui est un petit peu ironique là-dedans, c'est que de ça, quelques jours, on apprend que des espèces de terroristes du climat qui sont allés dans un musée et qui ont envoyé une canne de soupe sur un Van Gogh qui vaut des millions de dollars par chance qu'il y avait une vitre en avant, OK? Mais là, vous aviez d'un côté toute l'extrême gauche qui disait « Ah, voyez-vous... ben, tu sais, on n'est pas vraiment d'accord avec leurs gestes, mais en même temps, il faut les comprendre, OK? Parce que la planète souffle, là. Fait que d'envoyer une canne de soupe, tu sais, puis en plus, tu sais, il y avait comme une vitre, là, en avant. Fait que c'est pas vraiment grave, là, tu sais. Fait que, voyez-vous, ils minimisent les affaires. Mais là, quand ça arrive qu'une gang de vidanges, de merdia, en fait, là, payée par le gouvernement, qui nous fait chier depuis au moins 2 ans, puis c'est bien plus que ça, là, qui se font casser leur véhicule. Puis là, après ça, vous avez la même gang d'extrémistes qui disent « Ah, mais là, voyez-vous comment ça que les médias se font casser le véhicule? C'est dangereux, c'est des extrémistes suprémacistes blancs. Tu sais, voyez-vous, c'est n'importe quoi, OK? Fait que c'est ça. Mais voyez-vous, quand on voit comment est-ce que l'hypocrisie de ces gens-là, ben ça, c'est simplement le genre de nouvelles qui nous fait quand même bien rire, OK? Mais soit dit en passant, on n'encourage pas la violence non plus parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que, tu sais, on vit quand même dans un état policier, OK? Puis là, après ça, ben là, il y a des affaires qui changent, puis en bout de ligne, tout le monde paye pour une couple de personnes qui ont cassé des véhicules. Puis, tu sais, l'état policier, tu sais, on n'en veut pas vraiment, OK? Quand je vous dis que la transition énergétique, puis que là, ça va prendre un bout de temps à la population pour comprendre qu'on s'est vraiment fait entuber, OK? Alors, vous avez ici dans le site TV News, on apprend qu'une famille est choquée quand elle apprend que la batterie de remplacement de leur véhicule électrique va coûter plus de 20 000 $. OK? Alors, d'un certain côté, vous avez les gens du culte là, des voitures à batterie qui
Non, non, voyez-vous, c'est pas vrai, ça coûte pas si cher que ça. Ben là, voyez-vous, on commence à accumuler encore une fois les preuves. Alors, vous avez ici probablement un monsieur qui devait se pavaner devant ses amis pour dire, voyez-vous, moi j'ai un char électrique, puis tu sais, pendant que vous payez le gaz à 2,50 du litre, ben moi ça me coûte presque rien pour charger mon char, bla 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 bla. Et là, finalement, la batterie de son char électrique est finie, et là, ça va coûter 20 000 $. Donc, je suis pas sûr que le monsieur va aller payer 20 000 $ pour son véhicule qui a quand même un certain nombre d'années, OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Donc, voyez-vous, les véhicules électriques, là, c'est loin d'être ça qui va sauver la planète, OK? Alors, quand vous avez un véhicule ici, parce que là, entre autres, il nous donne des exemples de certains véhicules électriques qui pognent 175 000 km, par exemple, OK? Donc, le restant du véhicule est super bon, mais la batterie du véhicule est plus bonne. Mais là, est-ce que vous allez gaspiller 20 000 $ dans un véhicule qui a plusieurs années pour remplacer une batterie pour un char de 175 000 km? Non. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ben, le char va se ramasser à casse. Alors, pourtant que le véhicule aurait été encore super bon pour continuer, mais là, tu sais, c'est comme un char à 175 000 kg, des fois le moteur saute, ben tu remplaces le moteur. Mais là, un moteur, ça coûte des 3-4 000, là, ça coûte pas 20 000 $. Fait que là, le monsieur vient de se rendre compte qu'il vient de se faire entuber. Alors, tout le pseudo-argent qu'il a sauvé en gaz, en le mettant en électricité à la place, ben là, il vient de le perdre, là. Puis là, il est vraiment dans le trou. Alors, est-ce que les chars électriques, c'est bon pour l'environnement? Est-ce que ça va sauver le climat? Est-ce que ça va sauver la planète? Non. La seule chose qui va arriver, c'est que les personnes qui achètent ça vont se faire entuber. Dans Fox News, donc, on a appris une très mauvaise nouvelle. On a appris que l'Agence de l'antisanté aux États-Unis s'apprête à, en fait, ajouter la giblotisation pour les enfants dans la liste des affaires qui sont supposées recevoir, OK, obligatoirement, dans le parcours des enfants, là, parce qu'eux, on le sait qu'ils se font piquer, une fois puis un autre, là, les pauvres enfants. Donc, vous auriez ici l'Agence de l'antisanté aux États-Unis qui voudrait ajouter la giblotisation dans cette liste-là, OK? Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on sait que l'espion chinois de l'antisanté au Canada, tout de suite que le CDC va faire ça, ben là, elle va dire « Ah ben nous, on va faire la même affaire, OK? » Puis là, après ça, c'est aux provinces à s'occuper de l'histoire de l'antisanté. Donc, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, avec l'espèce d'abruti, là, de néandertalien, Legault, qui, lui, va dire « OK, on l'ajoute. » Alors, bref, j'espère qu'on n'en viendra pas là, mais ça, cette histoire-là, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Pendant que des gens comme vous et moi, on s'inquiète là, de l'avenir de nos enfants, entre autres, avec ce que je viens de vous parler, alors c'est quoi les priorités des nouveaux députés de l'Assemblée nationale? Donc, nous apprenons ici, les députés de Québec solidaire n'ont pas prêté serment au roi Charles III. OK? Donc là, puis ceux du Parti québécois le feront pas non plus. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en fait, c'est que théoriquement, selon la Constitution, là, je ne sais plus laquelle, là, mais ces gens-là n'auraient pas le droit d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Alors, sur quoi, sur quel débat, sur quelle question que la rentrée de l'Assemblée nationale va se faire, ben ça va être sur cette calice de niaiserie-là. C'est pas compliqué, là. L'Assemblée nationale, pendant que vous avez la population qui crève de faim à cause de l'inflation, qui capote au bout, OK, que vous avez encore les hôpitaux qui sont tout croches avec les listes d'attente, avec des personnes âgées qui sont obligées d'attendre dans le stationnement, des ambulances à l'urgence. Ben là, vous avez les députés qui, c'est ça leur priorité, OK? Un espèce de précurseur comme quoi que la transition énergétique se passe pas exactement comme on voulait. Alors, vous avez ici dans le BFM, nous apprenons que le géant américain, en fait, le General Electric, ça, c'est une des plus grosses compagnies de fabricants
de coupe-gorge pour les oiseaux, OK? Alors, jusqu'à 570 postes supprimés chez General Electric en Europe. Donc, le géant américain a lancé un plan de restructuration de cette activité sur le vieux continent. Fait que, tu sais, voyez-vous, si l'histoire là, des coupes-gorges pour oiseaux, elle est super bien, vous n'auriez pas General Electric qui serait en train de supprimer des postes, OK? Puis vous avez Siemens aussi, d'ailleurs, là, qui en a supprimé des postes parce que les affaires vont pas aussi bien qu'ils voulaient, là. Alors, est-ce que c'est encourageant? Bon, en tout cas, on verra, là. Un article du TF1 Info, donc ils se sont un petit peu penchés sur l'histoire, là. Bon, la crise de l'énergie, combien coûte un plein de voitures électriques, OK? Alors, l'article est quand même assez long, puis là, ils essayent de vendre comme quoi que, tu sais, si vous, admettons, là, que vous chargez votre véhicule à la maison, en bout de ligne, ça vous coûte quand même moins cher que d'aller faire le plein d'une voiture à essence, en fait, là, au poste à gaz, OK? Mais que si, par contre, que vous utilisez les bornes de recharge rapide, en fait, puis soit dit en passant, c'est pas bon pour la batterie, OK? Charger rapidement une batterie, ça l'endommage à la longue, OK? Fait que ça vous tente-tu après ça de changer votre batterie pour 20 000 $? En tout cas, il y en a une méchante gang qui vont faire un saut dans pas longtemps, OK? Mais tout ça pour dire que si vous utilisez, admettons, les bornes de recharge rapide, là, on parle en Europe, là, mais ça revient plus cher charger votre véhicule à batterie avec ces bornes-là que de prendre votre voiture à gaz puis d'aller le remplir, même au prix du gaz actuellement. OK? Fait qu'imaginez-vous, là, si le prix du gaz descend, c'est pas le prix de l'électricité qui va descendre, là. Alors, c'est pas mal ça qui attend, en fait, là, les gens qui ont des chars à batterie, c'est que, là, déjà en Europe, là, ils payent plus cher que les gens qui ont des voitures à gaz, malgré le prix très élevé. Mais comme je vous le dis, on nuance un petit peu, si vous chargez à la maison, il n'y a pas de problème. Mais le problème de ça, c'est que ça prend beaucoup plus de temps charger à la maison, OK? Alors, c'est ça. Mais encore là, c'est ça. Moi, tout ce que je fais, c'est de vous dire comme jusqu'à quel point c'est une arnaque, toute cette histoire-là, là, tu sais. Quand je vous disais que les médias recommencent à parler de réchauffement climatique, parce que, tu sais, au début, ils disaient, là, tu sais, il s'était rendu compte d'ailleurs que le réchauffement, c'était pas mal une blague parce que là, on accumulait les hivers froids puis les étés pas super chauds, ce genre de choses-là. Fait que là, ils avaient comme modifié leur truc puis à ce temps, ils avaient appelé ça les changements climatiques. Ben là, ils recommencent à parler de réchauffement climatique, OK? Alors ici, dans le Yahoo Actualité, le réchauffement climatique actuel ressemble de plus en plus à celui d'il y a 56 millions d'années. Bon, alors j'ai même pas été lire l'article parce que c'est rien que de la grosse marde, OK? Par contre, j'ai été chercher ici un graphique là du NOAA, en fait, qui est l'espèce d'agence de météo aux États-Unis. Alors, tu sais, là, voyez-vous, ça, c'est la création, en fait, même pas, c'est même pas toute de la Terre, là. Alors, vous avez, tu sais, dans le fond, vous, ça va être à votre droite, OK? Vous avez, ça part de 500 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc, voyez-vous, juste, tu sais, là, vous avez le Today qui est comme le dernier, là, OK? Puis, vous avez l'autre qui est juste avant 50 millions d'années, OK? Donc là, on peut voir que 50 millions d'années, puis si on compare à il y a maintenant, il y a une méchante différence dans la température, là. Donc, actuellement, on est à peu près en moyenne à 60 degrés Fahrenheit, OK? Et puis, il y a de ça à peu près 56 millions d'années, on était aux alentours d'à peu près 70 degrés Fahrenheit. Alors, de comparer la température de ça 56 millions d'années avec celle d'aujourd'hui, c'est encore là, tout simplement, une fake news. Vous vous souvenez tantôt de Bill Gates qui disait « la crise énergétique en Europe, c'est une bonne affaire, ça va forcer la transition énergétique, blablabla. Bla, bla, bla. » Alors, vous avez ici dans le Yahoo Actualité, c'est horrible là, l'éco-anxiété, la nouvelle maladie, entre parenthèses, nécessaire qui sévit chez les jeunes. La peur. On utilise la peur pour endoctriner les jeunes, pour les brainwasher, pour leur faire croire à des affaires qui sont pas vraies. Au même titre qu'on a utilisé la peur, puis là, ça a donné la pandémie, puis là, après ça, ça a donné l'histoire du culte là, de la guenille, puis la culte de la giblotisation, puis
Voyez-vous ce genre de choses-là? Alors, vous avez ici, devant vous, une opération psychologique de masse qui est en train de se passer, de manipuler l'esprit des jeunes pour leur faire croire que la planète souffre, OK? Alors que c'est de la foutaise. Et vous avez les médias qui participent à ça. Parce que les médias sont un mal nécessaire pour les mondialistes et les anti-humanités qui sont en train de manipuler l'esprit des jeunes. Et après ça, vous avez des journaux qui disent « Oh, là, les jeunes souffrent de dépression, les jeunes ont de la misère à l'école, vous avez là... on n'a jamais vu des taux comme ça de jeunes qui prennent des antidépresseurs, bla, 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 bla. » Et là, vous avez ici des médias qui disent que l'éco-anxiété, c'est une maladie nécessaire. Puis ils en parlent dans l'article, entre autres, ils sont bien contents de voir que les enfants maintenant sont dérangés puis qu'ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. J'adore les mimes de la droite, OK? Donc, vous avez ici un excellent mime qui nous montre là que... je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais on avait entendu parler que... il y a à peu près justement de ça une dizaine d'années, OK? Tu sais, l'histoire là, des excisions, des... en tout cas, les pauvres filles là, en Afrique, entre autres, OK? Alors là, vous aviez l'extrême gauche qui traitait les Africains de rétrogrades, puis les musulmans aussi, ce genre de choses-là. Mais là, vous avez la même gang maintenant, en 2022, qui sont rendus qu'ils appellent à, l'histoire, là, de la communauté flyée, OK, de mutiler des enfants. Donc, il y a de ça 10 ans, les mêmes personnes disaient aux Africains d'arrêter de mutiler des jeunes filles. Et puis là, maintenant, vous avez en 2022 la même gang qui applaudit la mutilation des jeunes filles pour l'histoire de la communauté flyée. Okay? Alors ça, c'est l'extrême gauche. Donc, mes chers soyez lucides, eh bien, cela met fin à cette toilette zone du... quelle date qu'on est rendu, là? Maudit que j'ai de la misère avec ça. On est le 20 octobre aujourd'hui. Alors, vous avez vu là qu'il y avait vraiment un méga paquet de mauvaises nouvelles, là. Et aussi, comme j'ai déjà dit, de mauvaises personnes que on s'en va aller garrocher dans la toilette, OK? Et vous vous rappelez comment est-ce que ma toilette est efficace? J'ai absolument pas besoin de rien faire, qu'elle le fait toute seule. Donc, mes chers soyez lucides, si ça vous intéresse de m'entendre live ce soir, je serai sur le podcast de Radio La Chine. Entre-temps, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. On se reprend sur une prochaine capsule. Prenez soin de vous. Bye bye.